Il y a 2 semaines, j'ai annoncé le projet van. C'est la transformation de 7 camionnettes en van aménagé. Le but, c'est de pouvoir partir où je veux, quand je veux, sans prise de tête, et emmener un ami avec moi. Je me suis donc fixé comme limite 1 semaine d'autonomie pour 2 personnes en mode dégradé. Pas du grand confort, juste avoir de quoi boire, se laver, faire à manger, dormir et recharger les téléphones et les caméras. Pour ça, je me suis fixé un budget de 3 000 €. Ça paraît beaucoup, mais quand on regarde les prix, ça part assez vite. J'ai aussi des deadlines. La première, ça va être cet été. Avec Mathéo, on part faire la Loire en kayak et on a besoin que l'arrière du van soit prête à accueillir du matériel, échelle en toute sécurité. La deuxième, c'est cet hiver. On est en train de planifier un road trip en Italie et il faut que le van soit terminé. Je n'ai pas forcément besoin qu'il soit complet, c'est-à-dire que les panneaux solaires au mois de décembre ne devraient pas servir beaucoup, mais tout le reste doit être prêt et surtout, il faut qu'on puisse faire le trajet en toute sécurité. Parce que mine de rien, traverser les Alpes en plein hiver avec un van pour la première fois, c'est quand même un gros challenge. Aujourd'hui, on va donc attaquer avec la base, c'est-à-dire le nettoyage. Démontage des cloisons, démontage du plancher. Avec un peu de chance, on ne trouvera rien comme problème caché en dessous. Et ensuite, nettoyage de tout ce qui doit l'être. Pour ça, le père de Mathéo nous prête gentiment sa cour, ses outils et ses connaissances pour qu'on galère pas trop. Allez, on vous retrouve directement chez lui. Bonjour à tous, Salut. j'espère que vous allez bien. Donc là on commence par le nettoyage, un petit peu de démontage du plancher et de la cloison Comme vous voyez, qu'on a déjà essayé de faire mais on avait pris 1 heure à le démonter, au final on n'avait rien réussi à on n'a pas démonter. réussi à bouger une seule vis. Du coup on est allé chez mon père, on a pas un peu plus de matos que nous, on peut le dire. Ouais, plus équipé. Des bonnes clés à l'ancienne et Il nous a sorti tout ce qu'il faut. on a réussi Là, à tout démonter. Voilà, on est parti pour le grand ménage Ouais. et on espère qu'il n'y en aura pas trop, mais sûrement aussi les premières galères. C'est parti pour une journée bricolage. Exactement. Let's go. On attaque la journée par le démontage de la cloison. Les vis sont parties assez vite, mais il reste des rivetés qui la maintiennent en place. Donc un coup de perceuse et ça devrait être assez vite réglé. Après un peu de perçage, la cloison cède enfin, suffit de la secouer pour qu'elle tombe, et ça libère directement l'espace. On voit une différence en termes de luminosité, qui se ressent peut-être pas tant à la caméra, mais en vrai, on a l'impression d'avoir gagné facilement 1 mètre carré. On enchaîne sur le démontage du sol et les premières galères. On a réussi à démonter la cloison et là on attaque le plancher, mais on galère à fond avec les vis. Ah, les vis elles sont mortes. Elles ont vraiment subi, elles sont pleines de crasse, les pas de vis ils sont morts, il n'y en a pas 2 qui ont la même forme. Donc on continue, mais c'est bien compliqué. Je la mets en charge. Évidemment, moi je laisse Mathéo travailler pendant que je suis à la caméra, et c'est ça qui est bon. Là c'est pas facile. Après un peu de sueur et d'ingéniosité, on arrive enfin à virer le sol. La première moitié se décolle sans souci, et en dessous on découvre un monticule de saleté. Avec un bon coup de pied de biche, la deuxième moitié s'enlève aussi. C'est le moment de commencer le nettoyage. Pendant que moi je continue d'enlever les garnitures autour des portes, Mathéo lui passe un premier coup de balai pour dégrossir tout ça. On se rend assez vite compte que le balai suffira pas, donc on récupère une spatule et on commence à gratter délicatement pour pas trop abîmer la peinture mais décoller la saleté. Pour tout ce qui n'est pas parti avec la spatule, on passe à la brosse et l'aspirateur. C'est toujours pas l'idéal mais ça fonctionne quand même pas mal.
Donc là, bon, on a fait la petite pause repas et on a bien dégrossi, on a retiré le sol, cloison. Bien nettoyé, ouais, Ouais, c'était vraiment dégueu. pas une couche de terre et de merde. On a fait le plus gros et là, on a préparé la brosse, la petite éponge, le seau de détergent et on va rendre tout ça nickel. Ouais. Pour vraiment repartir sur une base saine. Là, on a déjà vu qu'il y avait pas mal de trous à gauche à droite dans la carrosserie, notamment l'ancien plancher qu'ils ont vissé directement dans le sol. Il y a des trous un peu partout, ça c'est... On a des petits trous là aussi, donc il faudra tout boucher, tout fermer. Voilà. Ce sera l'étape d'après. Ça rajoute un peu de travail. Mais... Ah bah c'est sûr qu'on aurait préféré qu'il n'y ait pas tout ça à faire, mais c'est le jeu. Donc là on va lancer le gros ménage final de l'intérieur, puis après on fera la petite poussière et l'habitacle histoire d'être quand même un peu plus sympa. On est parti. Allez, bon après-midi à toutes. Ok, bonjour déjà. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du bricolage. On a déjà bien attaqué le nettoyage. On a réussi à démonter le sol, les cloisons comme vous avez pu voir dans la partie juste avant de la vidéo. Et aujourd'hui on va attaquer, roulement de tambour, la rouille. Donc on se retrouve au niveau du camion d'ici quelques minutes, le temps que je récupère tout le matériel. Et on va pouvoir frotter, poncer, traiter et repeindre. Normalement ce sera pas mal. Ok, donc là on se retrouve dans le van. J'ai préparé un peu tout ce qu'il faut. Que ce soit perceuse avec brosse métal, j'ai du papier à poncer, des petites brossettes métal à main. Et de l'anti-rouille bien sûr. Donc là, j'ai fait le gros de ce qui va être brossage. Je vais aller passer un petit coup de balai pour dégager un peu tout ça parce qu'il y a énormément de poussière qui s'est accumulée. Donc je vois plus grand chose. Et ensuite on va aller prendre une petite cale à poncer, papier à poncer. Et on recommence, on attaque tous les trucs que j'aime pas ce brossage, je mets avec du papier à poncer. Et tous les endroits où j'ai pas pu passer avec la grosse brosse électrique là. Notamment les angles où il y a beaucoup de corrosion. Bah, tout ça, ça va se faire à la main. Donc c'est parti, on continue, on enchaîne. J'ai fini de passer mon coup de ponçage à la main. En tout cas dans les grandes lignes, il reste 2-3 points, notamment là sur les hauteurs que j'ai pas faites et que je ferai certainement un autre jour parce que ça m'a déjà pris beaucoup de temps et il commence à faire moche, donc je pourrais pas forcément rester très longtemps les portes ouvertes. Et voilà. Le ponçage à la main est fait, je vais repasser un coup de balai pour virer la poussière. Ensuite, on va venir dégraisser au White Spirit, passer un gros coup de White Spirit partout. Et après, je vais appliquer un destructeur de rouille de la marque Julien. On se retrouve après quelques jours pour faire un petit point de ce qui a avancé dans le camion. Vous avez pu le voir dans la vidéo, on a fait pas mal de choses, ça a été assez sportif. Tout d'abord, on a enfin réussi à démonter la cloison. On avait déjà essayé il y a quelques semaines par moyen de démonter un seul boulon. Là, avec les bons outils, ça allait tout seul. Ensuite, on a enlevé le plancher.
J'espérais le garder et mettre un parquet par-dessus. Malheureusement, il était tout moisi, donc impossible de le garder. Soit le père de Mathéo arrive à me récupérer du plancher au boulot, soit ça va me coûter un bras. Ensuite, on a attaqué le ménage. Une couche de terre comme ça, il y avait... Ah, on n'était pas prêt à ce que ce soit aussi sale. On se doutait que ça allait pas être très propre, ça reste un engin qui a servi sur des chantiers, mais c'est pas l'idéal. Donc, après une grosse attaque de ménage, on a pu observer les premiers problèmes. Tout d'abord, il y avait une fuite sur le côté. Je dis qu'il y avait, mais elle est toujours là. Donc, prochaine fois, il va falloir qu'on s'en occupe. Ensuite, on a vu que la carrosserie sous les passages de roues avait sacrément morflé. Il y a des endroits où elle est complètement désolidarisée des caches en plastique et il y a complètement joué avec l'extérieur, ce qui fait que quand je roule sous la pluie, il y a de l'eau qui rentre. Ça, forcément, c'est pas le top. Ensuite, on a eu la mauvaise surprise de trouver pas mal de rouille. Alors, rien de très grave, puisque la rouille elle n'est pas pénétrante, c'était de la rouille de surface. Donc, un coup de brosse, un coup de papier à gratter. Pour ceux qui étaient vraiment assez profonds, je suis allé au destructeur de rouille. Ensuite, sous-couche transparente anti-rouille et enfin un peu de peinture jaune qui me permet un peu d'unifier la couleur, même si ça va être caché, mais surtout de savoir quel point j'ai pas encore traité. Pour la prochaine étape de la conversion, on va rentrer dans le vif avec quelque chose qui est techniquement très compliqué, financièrement c'est important, ça va être les fenêtres. Il va falloir qu'on découpe la carrosserie et qu'on vienne poser un lanterneau, 2 fenêtres à l'arrière et une fenêtre sur la porte coulissante. La découpe de la carrosserie, c'est un gros stress. J'ai un peu peur de foirer les dimensions et de me retrouver avec un trou béant dans le côté de ma camionnette. Mais il n'y a pas que ça qui me stresse. Les fenêtres, c'est très cher. Ce que j'ai pu regarder jusqu'à maintenant et de celles que j'ai choisies, on tournait à peu près autour de 900 €. Fenêtres et accessoires pour la pose comprise. Donc un raté, une fenêtre qui tombe, un trou pas à la bonne dimension, c'est vite un énorme trou dans le budget. Et forcément, ça me stresse. On va prendre le temps de faire ça bien. On va se poser, on va tout calculer, on va faire des mesures, mesurer 1 fois, 2 fois, 10 fois jusqu'à être sûr, faire des gabarits et ça devrait bien se passer. Cette vidéo là sur les fenêtres devrait sortir d'ici quelques semaines, peut-être un peu plus. En attendant, on vous prépare des belles petites aventures. On est en train de préparer une vidéo kayak qui va être très sympa. Moi de mon côté, je vous prépare une initiation kayak pour Shell. Un petit entraînement, une espèce de routine que je suis en train de mettre en place pour qu'elle puisse s'habituer à cette nouvelle expérience qu'elle a pas encore vraiment connue. Il y a un premier road trip qui s'organise. Alors ça, ce sera certainement une vidéo solo, un road trip en scooter que je suis en train de préparer pour faire le tour de la forêt noire. Quelque chose qui devrait durer 4-5 jours. Et ça va être une première expérience pour moi et ça va être assez chouette, je pense. Des belles images à mon avis qu'il y aura à faire maintenant que les beaux jours reviennent. Alors évidemment, je dis ça. La météo prévoit 2 semaines de mauvais temps, mais ça va être sympa. Donc en attendant là, on continue le van. Il y a quand même pas mal de choses qui devraient sortir sur la chaîne. Et là maintenant, on est lancé. Si vous voulez continuer de suivre nos aventures, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner. Et comme ça, vous raterez rien. Que ce soit les petites aventures, les gros projets, on a des vidéos conseils, des vidéos matérielles sur ce que nous on emmène pour l'instant, qui sont prévues aussi. Donc si vous avez envie de savoir un peu ce qu'on utilise, de peut-être pouvoir nous donner des conseils, ou vous prendre des conseils, même si on n'a pas tant d'expérience que ça, voilà. Ça nous ferait vraiment plaisir que vous abonniez et qu'on puisse continuer ensemble à se lancer dans des petites aventures du quotidien. C'est tout pour moi, à la prochaine.